Vous parlez de la psychologie féminine, la phénoménologie du féminin, si on préfère, parce que il y a quelque chose d'assez contrasté chez les femmes, c'est que à la fois, à certains moments, elles fonctionnent comme des horloges. Quand elles sont enceintes, par exemple, on sait qu'au bout de 9 mois, top, l'enfant va sortir. Et ça, elles n'y peuvent rien, ça ne dépend pas de leur intelligence. Les femmes, qu'elles soient intelligentes ou bêtes, elles font leur enfant en 9 mois. Sauf si, évidemment, il y a avortement, ça c'est le problème. Mais d'un autre côté, quand elles sont livrées à elles-mêmes, c'est-à-dire quand elles ne sont pas activées par un moteur qui les dépasse, qui est en elles, mais qui les dépasse, qui impose ses valeurs, son rythme, et bien là, c'est très différent. Là, on est à la merci de la fantaisie, du caprice, on arrête quelque chose, on reprend, etc. Il y a un contraste entre le caractère extrêmement rigoureux de l'enfantement, de la grossesse, et peut-être même d'une certaine manière au niveau maternel. Il y a une espèce de surmoi qui s'impose, presque aux dépens de la femme elle-même, qui est prise par ce processus. Et puis à d'autres moments, au contraire, il y a quelque chose qui n'arrive pas à son terme, ou qui n'est pas bien étayé, bien préparé, bien travaillé. On parle le mot travail, puisqu'on parle aussi du travail au niveau de l'accouchement et de l'enfantement. Et là, effectivement, on a une femme qui ne peut pas, à quelque part, ne peut pas contrôler la situation par elle-même. Alors que quand elle est enceinte, elle a tout pour elle, elle a tout pour savoir ce qui doit. Tout doit être. Il faut suivre son rythme. Quand elle est enceinte, la femme impose son rythme. Quand elle n'est pas enceinte, elle est souvent obligée de suivre le rythme des autres. D'où une contradiction.